Bonjour, chères audacieuses. Il est 22h30, Stéphanie est sur son ordinateur portable après une journée qu'elle qualifierait de correcte. Réunion d'équipe productive, dossier bouclé, feedback positif de sa manager. Elle regarde autour d'elle, appartement coquet, CDI stable, salaire décent. Et pourtant, assise dans son canapé, elle sent ce vide familier qui remonte. Cette sensation étrange d'être spectatrice de sa propre vie. Elle se dit, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? J'ai un travail correct, une situation stable. Si vous vous reconnaissez dans cette scène, si vous aussi vous ressentez cette culpabilité étrange d'avoir tout pour être heureuse, mais de vous sentir vide, alors restez avec moi. Parce que ce que je vais vous révéler dans les 10 prochaines minutes va vous libérer de cette culpabilité toxique. Vous allez comprendre pourquoi ce vide n'est pas de l'ingratitude, mais un signal intelligent. Pourquoi votre réussite externe peut coexister avec un vide intérieur sans que vous soyez difficile ou jamais contente ou trop exigeante. Et surtout comment cette sensation inconfortable est en fait votre boussole intérieure qui tente de vous ramener vers votre véritable essence. Si vous en avez marre de vous culpabiliser, d'être ingrate, de vous forcer à être reconnaissante alors que quelque chose en vous crie que ce n'est pas ça, eh bien cette vidéo va peut-être changer quelque chose pour vous. Je suis Fabienne Vaillant et depuis 20 ans, je suis psychothérapeute et coach et j'accompagne des femmes qui vivent exactement ce paradoxe. Des femmes compétentes, accomplies, qui ont tout réussi et qui se demandent en secret pourquoi elles ne se ressentent plus cette joie. Des femmes qui n'osent même plus en parler tellement elles ont honte de ne pas être heureuses avec tout ce qu'elles ont. Et aujourd'hui, je veux briser ce tabou avec vous. On peut avoir une vie parfaite sur le papier et se sentir complètement déconnecté de soi. Et la société nous culpabilise pour cela. Tu devrais être reconnaissante, regarde tout ce que tu as accompli. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir ta vie. Ces phrases, vous les avez peut-être entendues. Peut-être même que vous vous les répétez. Mais voici ce que mes 20 ans de pratique m'ont enseigné. Ce vide que vous ressentez n'est pas de l'ingratitude. C'est votre être profond qui s'exprime. C'est votre système intérieur qui vous signale un décalage. Pas un manque de reconnaissance, mais un manque d'alignement avec votre chemin de vie authentique. En psychologie, on appelle cela le vide existentiel. Cette sensation de vivre sa vie en pilote automatique, déconnecté de ses véritables besoins et aspirations. Imaginez que vous portiez des chaussures magnifiques, de bonne qualité et parfaites, mais qui ne sont pas à votre pointure. Au bout d'une heure de marche, vous avez mal. Est-ce de l'ingratitude envers ces belles chaussures? Non, c'est juste qu'elles ne vous conviennent pas. Votre vie, eh bien c'est pareil. Vous pouvez avoir une belle carrière, une situation stable, des responsabilités valorisantes, mais si ce n'est pas aligné avec qui vous êtes vraiment, votre âme va vous le faire savoir. Et cette sensation de vide, c'est exactement ça. Votre âme qui vous dit « cette vie ne me nourrit plus ». Ce n'est pas ma vie. Mais au lieu d'écouter ce signal précieux, on nous apprend à la faire taire, à nous sentir coupables de l'entendre. Mais comment on en arrive là? Comment on se retrouve à vivre une vie qui ne nourrit plus? Première raison, on a suivi la checklist de quelqu'un d'autre. Études supérieures, poste stable, évolution de carrière, responsabilité d'encadrement, salaire correct. Sauf que cette checklist, elle n'est pas la vôtre. C'était celle de vos parents qui voulaient votre sécurité, de la société qui valorise ce genre de parcours, de votre milieu qui mesure la réussite à l'aune du statut. Et vous avez coché toutes les cases, mais c'était les mauvaises cases pour vous. Ce n'étaient pas les vôtres. Deuxième raison, on a confondu réussir et s'épanouir. Réussir, c'est atteindre des objectifs externes. Gagner, obtenir, performer, grimper. S'épanouir, c'est révéler qui on est vraiment, grandir de l'intérieur selon sa propre nature. Vous avez peut-être brillamment réussi selon les critères externes, sans jamais vous épanouir selon vos critères intérieurs. Troisième raison, on a développé ce que Winnicott appelle un faux self. En psychologie, le faux self, c'est cette partie de nous qui s'adapte aux attentes extérieures au prix de notre authenticité, de notre vérité intérieure. C'est devenir experte à répondre aux besoins des autres tout en perdant le contact avec nos propres besoins. Quand j'aurai ce poste, je serai heureuse. Quand j'aurai cette reconnaissance, je serai épanouie.
Quand j'aurai cette situation, je pourrai enfin respirer. Mais le après n'arrive jamais. Parce que le bonheur authentique, ça ne se gagne pas. Ça se vit ici, maintenant, en alignement avec qui vous êtes vraiment. C'est sentir une complétude intérieure. Sentir que vous habitez votre place, qu'il y a du sens dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous construisez, dans vos relations, dans votre travail, un projet qui vous anime et qui apporte une différence autour de vous. Quatrième raison, on a coupé la communication avec notre boussole intérieure. Dans cette course aux objectifs, aux deadlines, aux performances, on a perdu le contact avec notre guidance intérieure. Cette voix subtile qui nous dit « ça, ça me nourrit » ou « ça, ça me vide ». Cette voix s'est tue, pas parce qu'elle n'existe plus, mais parce qu'elle n'a plus l'espace ni le temps de l'écoute. Et maintenant, elle utilise le seul langage qui lui reste, le vide, le mal-être intérieur, cette sensation d'absence, de manque, de quelque chose qui cloche, souvent avec cette angoisse sourde qui monte le dimanche soir. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand vous ressentez ce vide? Votre être intérieur fait grève, comme un employé qui en a marre de faire un travail qui n'a plus de sens pour lui. Il continue à fonctionner, mais sans élan, sans joie, sans énergie vitale. Cette sensation de vide, c'est votre être profond qui vous dit « je ne reconnais plus ma vie. Cette existence ne me ressemble plus. » Et il a raison. Parce que quelque part en route, vous avez arrêté de nourrir votre essence. Vous nourrissez votre image professionnelle, votre statut social, vos obligations, mais pas votre nature véritable. Vous êtes devenu experte dans l'art de répondre aux attentes extérieures. Mais vous avez perdu l'art de répondre à vos besoins internes. En termes psychologiques, on dit que vous fonctionnez principalement depuis votre persona, ce masque social que nous portons tous, mais que vous avez perdu le contact avec votre soi intérieur. Cette sensation de vide, c'est votre système d'alarme interne, comme la jauge d'essence de votre voiture. Quand elle clignote, vous ne vous dites pas « ma voiture est ingrate, elle a un beau moteur et de beaux sièges, alors ça va rouler ». Non, vous comprenez qu'il faut faire le plein. Votre vide intérieur, c'est pareil, il faut faire le plein. Mais pas de nouvelles réussites, de nouveaux objectifs, de nouvelles reconnaissances. Il faut faire le plein de vous, de votre vraie nature, de ce qui vous fait vibrer authentiquement. Alors comment savoir si votre vie vient de cette déconnexion à vous-même? Voici les signaux subtils mais révélateurs. Le premier signal, la fatigue de façade. Vous souriez en réunion, vous rassurez votre équipe, vous gérez les crises avec professionnalisme. Mais dès que vous fermez la porte de votre bureau ou de votre voiture, c'est comme si votre masque tombait. Une fatigue profonde vous envahit. Elle n'est pas physique, émotionnelle. Celle de jouer un rôle qui ne vous correspond plus vraiment. Deuxième signal, l'incapacité à ressentir du plaisir. Les choses qui devraient vous faire plaisir, cette promotion, cette reconnaissance, ce projet abouti, vous laissent étrangement indifférente. Vous souriez par politesse, mais l'étincelle n'y est plus. Troisième signe, la comparaison douloureuse. Vous croisez sur LinkedIn cette ancienne collègue qui a monté sa boîte, ou cette connaissance qui s'est reconvertie dans l'enseignement, et vous ressentez cette pointe d'envie qui vous surprend. Pas de leur réussite, mais de leur joie visible. Vous êtes authentique, votre être authentique reconnaît leur alignement. Quatrième signe, la dissociation professionnelle. Pendant les réunions, vous avez parfois cette impression étrange d'être spectatrice de votre vie professionnelle. Vous vous entendez parler, vous vous voyez agir, mais c'est comme si vous n'étiez pas vraiment là. Comme si une partie de vous observait de l'extérieur cette femme compétente qui vous ressemble. Cinquième signe, la nostalgie de qui vous étiez. Vous repensez parfois à cette femme que vous étiez il y a quelques années. Celle qui avait des projets personnels, des passions, des rêves fous, et vous ne la reconnaissez plus. Non pas que vous avez changé en mal, mais comme si elle s'était progressivement effacée derrière vos responsabilités. Sixième signe, l'hyperadaptation épuisante. Vous excellez dans l'art de vous adapter. Vous managez, vous vous ajustez, nouveaux objectifs, vous vous adaptez, réorganisation, vous vous pliez. Mais cette capacité d'adaptation constante vous épuise parce qu'elle ne laisse plus de place à votre vraie nature, à votre respiration.
Si vous vous reconnaissez dans ces signaux, respirez. Vous n'êtes ni exigeante, ni difficile, ni ingrate, vous êtes juste en train de vous réveiller. Alors comment retrouver le chemin vers vous-même? Comment reconnecter avec votre essence? Voici les étapes enrichies avec l'explication de comment chacune aide à revenir à soi. Première étape, cessez de pathologiser votre signal. Cette sensation de vide n'est pas un défaut de caractère, c'est juste un GPS intérieur qui vous dit que vous avez dévié de votre route authentique. Remerciez-la au lieu de vous combattre et au lieu de la combattre. Elle vous protège de l'extinction totale de votre être véritable. En arrêtant de lutter contre ce signal, vous libérez l'énergie que vous gaspillez à vous culpabiliser. Cette énergie devient disponible pour vous reconnecter à vous-même. Deuxième étape, pratiquez l'écoute somatique. Votre corps sait. Après chaque activité, chaque interaction, posez votre main sur votre cœur et demandez-vous « Est-ce que ça m'a nourri ou est-ce que ça m'a vidé ?» Pas intellectuellement, viscéralement. Votre corps vous dira la vérité si vous prenez le temps de l'écouter. Votre corps garde la mémoire de vos vrais besoins, même quand votre mental les a oubliés. En réapprenant son langage, vous retrouvez votre boussole intérieure authentique. Troisième étape, explorez vos valeurs sources. Au-delà de vos valeurs professionnelles, quelles sont vos valeurs existentielles profondes? Ce qui compte vraiment pour vous, pas pour votre image. Est-ce que c'est la beauté, l'authenticité, la justice, la créativité, la transmission? Reconnectez-vous à ce qui fait sens pour votre âme, pas pour votre CV. Vos valeurs sources sont comme votre ADN existentiel. En les identifiant, vous retrouvez les critères de choix qui vous appartiennent vraiment, pas ceux qu'on vous a imposés. Quatrième étape, créez des îlots d'authenticité. Vous n'êtes pas obligé de révolutionner votre vie demain, mais commencez par créer des petits espaces où vous pouvez être vous, sans masque, sans adaptation. 15 minutes par jour où vous honorez vos vrais besoins. Un cours qui vous passionne, un projet personnel qui vous anime, une conversation vraie avec une amie. Ces moments d'authenticité sont comme des graines. Plus vous les cultivez, plus votre vraie nature reprend de la place et de la force dans votre vie. Cinquième étape, apprenez l'art de la déception consciente. Le plus difficile, acceptez que vivre en alignement avec vous-même puisse décevoir certaines personnes. Votre entourage s'est habitué à une version de vous. Et quand vous commencez à poser vos limites, à exprimer vos vrais besoins, il va y avoir des résistances. C'est normal et c'est même très sain. C'est un bon indicateur. Chaque fois que vous choisissez votre authenticité, plutôt que l'approbation, vous renforcez votre estime de soi véritable. Vous vous prouvez que vous valez la peine d'exister tel que vous êtes. Sixième étape, réactivez votre guidance intérieure. Cette petite voix en vous qui sait. Cette intuition qui vous guide vers ce qui vous convient vraiment. Elle n'a jamais cessé d'exister. Elle attend juste que vous lui redonniez l'espace et de l'écoute. Votre guidance intérieure, elle est votre lien direct avec votre soi profond, votre âme. Plus vous l'écoutez, plus elle se précise et devient votre meilleur guide vers une vie alignée. Votre vide intérieur n'est pas votre ennemi, c'est votre guide le plus précieux, ne l'oubliez pas. Il vous ramène vers vous, vers votre authenticité, vers une vie qui vous ressemble vraiment. Alors si cette vidéo vous parle, si vous reconnaissez cette sensation de vivre la vie de quelqu'un d'autre, ne restez pas seul avec ça. Je vous invite à faire quelque chose de tout simple maintenant. Fermez les yeux. Un instant. Posez votre main sur votre cœur et demandez-vous, si je n'avais peur du regard de personne, à quoi ressemblerait ma vie? Écoutez ce qui monte, sans vous juger. Cette réponse, c'est votre feuille de route vers vous-même. Et si vous ressentez le besoin d'y voir plus clair, si vous voulez comprendre ce qui vous maintient dans ce vide et comment en sortir, je vous offre un rendez-vous clarté. Ensemble, nous allons éclairer vos blocages, identifier ce qui vous empêche de vivre pleinement et voir comment mon programme Projet Essentiel peut vous accompagner vers votre réalignement. Le lien est dans la description. C'est gratuit, c'est le premier pas vers votre liberté intérieure. Votre authenticité vous attend, elle a toujours été là, il est temps de lui redonner sa place. Alors prenez vraiment soin de vous et j'espère, avec grand plaisir, à dans 15 jours.